Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais justifier un propos que j'ai tenu dans la vidéo précédente. D'accord? Vous savez, la vidéo là, avec l'imam. À un moment, l'imam, il utilise donc ce verset-là là, que je vous ai mis à l'écran, le 3-7. Et en fait, à un moment, donc en parlant de ce verset-là, il dit, ouais, non mais dans le 3-7, voilà, les gens qui viennent avec uniquement le Coran, ils utilisent des versets qui sont mutashabihat. Et quand vous regardez les sous-titres dans la vidéo, le mot mutashabihat, ils l'ont traduit par qui a un sens multiple, variable, qui est sujet à interprétation. C'est pour ça que j'ai gardé leur traduction ici, là, du 3.7, que vous voyez à l'écran. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais prouver que le mot muhkamet et mutashabihat, ils sont mal traduits. D'accord? Ça va être l'objet de cette vidéo. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai tenu les propos que j'ai tenus dans la vidéo précédente. Alors, pour le mot muhkamet, voilà, on voit ici que la racine c'est hakama. D'accord? Bien. Donc, ha, kef, mim. Cette racine, nous la retrouvons dans les versets suivants. Par exemple, dans le 3.23. N'as-tu pas vu ceux à qui une part du livre a été donnée et qui ont été invités à utiliser le livre de Dieu pour juger entre eux? Et là, on a le mot liyahkoma. Puis certains d'entre eux se sont détournés. Ils sont de ceux qui se détournent. Bien. Donc ici, on voit que le mot liyahkuma, il est, comment dire, ça veut dire pour juger entre eux. D'accord? Bien. Dans le 4.58, Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit, et quand vous jugez entre les gens, jugez en toute justice. Et là, on retrouve Hakamtum bayna al-nasi en tahkumu bi'al adli. Donc, en gros, ici, pareil, le mot Hakamtum, donc avec la même racine que vous avez vu avec Muhkamet, elle est utilisée pour le jugement. Cette racine est encore pareil pour le mot Tahkumu, qui a exactement la même racine. Pareil ici dans le 400, dans la sourate 4, le verset 105. Nous avons fait descendre vers toi le livre, porteur de vérité, afin que tu juges entre les gens. Litahkumu beina al-nasi. Selon ce que Dieu t'a montré. Ne sois pas l'avocat des traîtres. Encore une fois, ici, là, cette racine-là renvoie au fait de juger. Bien. Maintenant, le 542. Toujours à l'écoute du mensonge, avide des profits illicites, s'ils viennent à toi, juge entre eux. Et là, on retrouve encore une fois, fahkum bainahum, ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien, et si tu juges, juge entre eux avec équité. Et là, on a, wa'in hakamta fahkum bainahum bial kisti. Donc, encore une fois, ici, le mot hakem, la racine hakama, renvoie au fait de juger, encore une fois. Dieu aime ceux qui se montrent équitables. Maintenant le 1736. Et là pour 1739, pardon. Et là, pour ce passage-là, je vous renvoie aussi au verset qui précède ce verset-là. Et vous allez voir, en fait, c'est quoi la hikmah dont il est question. Vous allez voir, il est question des parents, il est question du fait de ne pas corrompre, etc. Vous allez voir. Et donc, le passage finit donc avec le 1739. On nous dit, tout cela fait partie de ce qu'on ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Al-Hikmati. N'attribue pas à Dieu d'autres divinités, sinon tu seras jeté en enfer, blâmé et repoussé. Donc en fait, Allah nous donne un certain nombre de lois dans ce passage-là, et on nous dit, voilà, tout ceci fait partie de la hikmah que Allah t'a révélé. Donc ça prouve aussi également que quand dans le Coran on nous dit qu'on a donné au Nabi le kitab et la hikmah, on voit donc du coup que la hikmah n'a rien à voir avec les hadiths. Ça a à voir avec le Coran, encore une fois. Donc on voit donc que le mot hikmah, voilà, il est lié au fait de juger. Donc les versets qui sont muhkamet, donc sont mou, c'est-à-dire porteurs de hikmah, de jugement. Voilà. C'est-à-dire que c'est des versets qui tranchent. En gros, c'est des versets qui tiennent lieu de loi.
D'accord? C'est le côté législatif du Coran. Bien. Maintenant, on en vient au gros du sujet, le mot mutashabihat. Alors, pour petit rappel, le mot mutashabihat, ils nous ont dit que ça voulait dire à sens multiple, donc au sens variable, qui est sujet à interprétation. D'après la définition qu'ils ont mis dans la vidéo précédente, vous savez, celle que j'ai fait hier ou avant-hier. Et annonce, donc voilà, dans le 205, dans la Baqara, verset 25, et annonce à ceux qui ont cru et fait des bonnes actions qu'il y a pour eux des jardins dans lesquels coulent des rivières. Chaque fois qu'un fruit leur sera accordé, là comme subsistance, ils diront, voici ce qui nous était accordé auparavant. Et on leur donne là quelque chose de semblable. Et là, on retrouve le mot mutashabihan. Ils y ont des conjointes purifiées, ils y demeurent éternellement. Bon, c'est la suite du verset, enfin voilà, on va pas trop la calculer, mais ici le mot mutashabihan, donc qui se ressemblent. Très bien. Donc des choses semblables. Maintenant, dans la Baqara, le verset 70, ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur, qu'il clarifie pour nous ce qu'elle doit être, car pour nous tous, tous les bovins se ressemblent. Inna al-Baqara tashabaha ilayna. Et si Dieu le veut, nous serons certainement bien guidés. Bien, donc encore ici, on retrouve la même racine que dans mutashabihat. Bien. Donc encore ici, on nous dit, ouais, voilà, que toutes les Baqara, elles sont, que pour ces gens-là, là, toutes les Baqara sont tashbaha, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent. Tashabaha. Bien. On continue. 641. C'est lui qui a créé les jardins ombragés et non ombragés, les palmiers et les cultures nourritures variées, les oliviers et les grenadiers, semblables mais non identiques. Mutashabihan, celui-là, il est vraiment dur à prononcer ce mot-là, désolé, j'ai vraiment pas un excellent arabe. Wa ghayra mutashabihin. Donc ici, on nous dit semblable mais non semblable. Voilà. Donc encore une fois, le mot mutashabihat, on voit comme quoi il y a un lien avec la ressemblance. Bien, on continue. Donc le 39-23, maintenant le dernier verset. Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, donc Ahsan al-Hadith, un livre impliquant analogie et répétition. Et là on retrouve Allahu nazala Ahsan al-Hadith, kitaban mutashabihan, matania. Donc encore une fois, ici on voit le mot mutashabihan, qui est lié à la répétition. Donc en fait, quand on nous parle ici dans le 3.7 de ayat qui sont muhkamat et de ayat qui sont mutashabihat, en fait on nous parle de quoi? On nous parle de ayat qui sont là pour légiférer et de ayat qui se ressemblent. Voilà. Qui ne sont pas forcément identiques, mais qui se ressemblent. Voilà. Donc du coup, quand l'imam, quand il dit que les gens qui prennent que le Coran, ils viennent avec les versets, les ayat mutashabihat, et qu'il te dit que les ayat mutashabihat, c'est les versets qui sont sujets à interprétation, il ment. Il ment et il fait ça pour vous manipuler. Voilà. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me prouve que le mot mutashabihat veut dire que c'est sujet à interprétation. Voilà. Moi, je vous ai prouvé le contraire. Maintenant, à vous de réfléchir et à vous de choisir votre orientation. Moi, je ne suis pas votre rab. Je ne suis pas là pour être votre imam, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas vocation à cela. Moi, j'expose simplement ma compréhension et quand je constate des contradictions dans le discours ambiant, je l'expose. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.